Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment récupérer vos messages ou SMS supprimés sur votre iPhone en 2023. Allez, c'est parti. Donc pour la première méthode, nous allons simplement récupérer une sauvegarde d'iCloud. Cette méthode est notamment si jamais vous avez restauré votre iPhone. Donc pour ce faire, c'est pas très compliqué, vous allez cliquer sur restaurer à partir d'iCloud. Et ici, vous allez entrer vos identifiants Apple sur lesquels vous avez eu vos messages. Donc une fois que vous avez tapé vos identifiants Apple, vous allez simplement choisir la sauvegarde qu'il vous faut. Donc si vous avez supprimé votre message aujourd'hui et qu'il y a une sauvegarde automatique qui s'est réalisée, vous allez simplement choisir la sauvegarde d'avant-hier où votre message était toujours présent. Donc vous allez simplement cliquer dessus et vous allez suivre toutes les étapes pour configurer votre appareil et justement retrouver votre message qui a été supprimé. Pour la deuxième méthode, nous aurons besoin du logiciel Uldata que Tenorshare propose, qui est le partenaire de la chaîne. Donc pour ce faire, il vous suffira de vous rendre dans le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur cette page. Et là, vous allez voir Tenorshare Uldata pour iOS. Ce logiciel est bien évidemment gratuit et disponible pour Windows tout comme pour Mac, donc il n'y a pas de jaloux à ce niveau-là. Il y a des réductions pouvant aller jusqu'à moins de 30%, donc profitez-en. En ce qui concerne les tarifs, comme vous pouvez le voir, on est sur du 46 € le mois, 50 € l'année et 60 € la licence à vie. Donc maintenant, à vous de voir de ce que vous avez réellement besoin. Avant toute manipulation, il vous faudra connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Donc une fois avoir téléchargé le logiciel d'Uldata et avoir connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur, vous allez simplement tomber sur l'interface de Uldata et vous allez avoir plusieurs propositions telles que restaurer à partir d'iTunes ou à partir d'iCloud, etc. Nous pour l'exemple, nous allons choisir récupérer depuis l'appareil iOS, donc on va cliquer dessus. Ici, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir plusieurs possibilités de récupérer vos données telles que les photos, etc. Nous pour la vidéo, ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est les messages et pièces jointes, donc c'est le seul qu'on va cocher. Et vous allez cliquer sur analyser. Ça vous demandera, comme vous pouvez le voir, de taper votre code sur l'iPhone, donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. Et là, l'analyse va commencer à se faire, donc il faudra surtout pas débrancher l'iPhone de l'ordinateur. Nous en tout cas, on se retrouve une fois l'analyse terminée. Une fois l'analyse terminée, comme vous pouvez le voir, ça va détecter tous les messages que vous avez supprimés sur votre iPhone. Donc vous allez simplement sélectionner ce que vous souhaitiez récupérer. Donc pour ma part, je vais prendre les deux. Et vous allez cliquer sur récupérer vers un appareil. Comme vous pouvez le voir, vous avez un petit message qui vous indique que vous devez désactiver la localisation sur votre iPhone. Donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. Donc vous allez simplement vous rendre dans les réglages, puis dans votre compte iCloud. Vous allez simplement partir dans localiser et là justement sur le bouton localiser mon iPhone, vous allez cliquer dessus et vous allez le désactiver. Ça va vous demander le mot de passe de votre compte Apple, donc vous allez simplement l'entrer. Donc une fois que vous avez tapé votre mot de passe, vous allez simplement cliquer sur désactiver et le tour est joué. Donc une fois avoir désactivé la localisation sur votre iPhone, vous allez simplement cliquer sur réessayer juste ici. Ça va vous demander de taper votre code de déverrouillage de votre iPhone justement sur l'iPhone, donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons la restauration des messages qui est en cours. Il ne faudra surtout pas débrancher l'iPhone pendant le processus. Mais en tout cas, on se retrouve une fois le processus terminé. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons un message qui nous indique que les messages sont récupérés avec succès. Donc nous allons tout de suite vérifier ça. Donc si on se rend sur l'iPhone pour vérifier si les messages ont bien été récupérés, vous allez simplement cliquer sur l'icône message. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons les deux messages que j'ai sélectionnés qui ont été récupérés, le wesh et tout le message juste ici. L'opération a fonctionné avec succès. Nous allons tout de suite continuer avec la troisième méthode qui est celle d'iTunes. Pour ce faire, il vous suffira de brancher votre iPhone via câble à l'ordinateur à nouveau. Donc pour ce faire, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre câble, vous le branchez à l'iPhone puis à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez ouvert l'application d'iTunes, vous allez simplement cliquer sur le petit logo du téléphone juste ici. Là, vous allez voir que ça va vous détecter votre iPhone. Ici, vous allez bien évidemment cocher iCloud si ce n'est pas fait et vous allez cliquer sur sauvegarder maintenant. Ici, vous allez simplement cocher iCloud si ce n'est pas fait et vous allez cliquer sur restaurer la sauvegarde. Comme vous pouvez le voir, nous avons un petit message qui nous indique de désactiver la localisation sur l'iPhone avant de restaurer cette sauvegarde. Donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. Donc on va tout de suite se rendre dans les réglages puis sur le profil Apple, puis vous allez partir dans le petit onglet localiser. Vous allez cliquer sur localiser mon iPhone et là vous allez désactiver cette option. Ça va vous demander d'entrer votre mot de passe Apple, donc c'est ce que vous allez faire. Donc une fois que vous avez entré votre mot de passe, vous allez simplement cliquer sur désactiver et là il y a la localisation de votre iPhone qui va se désactiver. Donc une fois la localisation désactivée, on va tout de suite cliquer sur le petit onglet OK et nous allons cliquer sur restaurer la sauvegarde à nouveau. Ici justement vous allez avoir quelques petites informations comme le nom de l'iPhone
l'iPhone et la sauvegarde que ça va restaurer, puis vous allez simplement cliquer sur le bouton restaurer. Vous allez attendre patiemment que la restauration se fasse et on se retrouve une fois terminé. Une fois le processus terminé, comme on peut voir si on se rend dans l'application messages sur l'iPhone et qu'on se rend juste ici, on peut voir tous les messages qui ont été supprimés, donc les 2 messages en l'occurrence. Donc l'opération a fonctionné avec succès. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Encore une fois, je remercie énormément à Tenorshare d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sans eux, la vidéo n'aurait pas été possible. Donc pour leur remercier, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao!